Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue sur Chemin du Tawhid, votre refuge spirituel où chaque mot rapproche le cœur d'Allah. Si ce voyage vous touche, abonnez-vous, activez la cloche et offrez un like, car ce simple geste est un pont d'amour qui fait grandir cette lumière pour tous les chercheurs de vérité. Dans le tumulte du quotidien, parfois l'âme se sent vidée, en quête d'un souffle qui ranime l'espérance. Allah, dans sa miséricorde infinie, nous a donné un trésor à portée de voix, l'invocation. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Sourate Al-Baqarah, 276. Répéter une invocation simple 3 fois par jour, ce n'est pas un rituel vide, mais une clef qui ouvre la porte du possible. Chaque mot prononcé en conscience est une semence déposée dans le jardin de notre foi. Cette pratique nous connecte à celui qui détient toute puissance, toute bonté, toute sagesse. Imagine-toi face à une source d'eau claire, et chaque invocation est une gorgée qui purifie ta soif intérieure. C'est la promesse que ce que tu demandes sincèrement à Allah, il te l'accordera selon sa sagesse et son plan parfait. Le prophète a dit « Les mains d'Allah sont pleines, répandant la générosité matin et soir. » Tirmidhi. Cela nous rappelle que la générosité divine ne s'épuise jamais, et que chaque invocation sincère est une invitation à recevoir cette abondance. Que cette lumière éclaire doucement ton cœur, que ces paroles deviennent un refuge contre les inquiétudes, un souffle de paix dans le tumulte. Parfois, les paroles les plus simples portent les fardeaux les plus lourds. Permets-moi de te raconter l'histoire d'un homme qui, malgré les épreuves, répétait chaque jour une invocation 3 fois sans faiblir. Cet homme, c'était un serviteur ordinaire, semblable à toi et moi, mais avec une foi immense ancrée dans le cœur. Un jour, il perdit tout ce qu'il avait, sa maison, son travail, ses proches. Pourtant, chaque matin et chaque soir, il murmurait cette phrase simple, 3 fois, avec la certitude que seul Allah pouvait changer sa destinée. Cette invocation était sa lumière dans l'obscurité, le fil ténu qui le reliait à la miséricorde divine. Et tu sais quoi? Peu à peu, les portes se sont ouvertes. Ce que l'homme demandait avec sincérité, Allah le lui accorda. Pas toujours ce qu'il imaginait, mais toujours ce dont il avait réellement besoin. Le Coran nous enseigne: Allah ne charge pas une âme au-delà de sa capacité. Sourate Al-Baqarah 286. Chaque demande, faite dans la pureté du cœur, est entendue, même si la réponse peut différer de nos attentes. Ce récit n'est pas une simple anecdote, mais un rappel puissant que la persévérance dans l'invocation, même brève, est une manifestation de notre reliance à Allah. 3 mots répétés avec foi peuvent transformer une vie, apaiser une âme et ouvrir un chemin vers l'invisible. Le prophète nous a appris que la douceur dans la prière rapproche le serviteur d'Allah. Plus que des mots, ces invocations sont des ponts d'amour, des appels au secours qui ne restent jamais sans réponse. Imagine un instant que chaque mot que tu prononces dans l'invocation soit une étoile scintillante dans la nuit de ton âme. Ces 3 répétitions quotidiennes, à voix basse ou dans le secret de ton cœur, deviennent un chant sacré, une mélodie douce qui apaise et élève. Le Coran nous révèle cette vérité profonde. Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent au souvenir d'Allah. N'est-ce pas au souvenir d'Allah que les cœurs trouvent la paix? Sourate Ar-Ra'd 13-28. Lorsque tu répètes ces paroles, tu nourris cette paix, tu invites le calme divin à s'installer au creux de ton être. Parfois, le monde extérieur est un tumulte de doutes et de peur, mais dans le sanctuaire de ton invocation, tu retrouves cette source inépuisable d'amour et de lumière. 3 fois par jour, ce rendez-vous avec Allah devient un souffle, une pause sacrée, un moment où le temps semble suspendu. Et dans ce silence habité, la promesse divine s'inscrit doucement. Ce que tu demandes avec sincérité, Allah le dépose dans le creuset de sa sagesse, prêt à éclore au moment parfait. Dis, demandez-vous à Allah,
ou demander au messager. Sourate Al-Maïda 5.35. L'invocation n'est pas seulement une parole, c'est un dialogue intime entre toi et le Créateur. Un dialogue où chaque répétition est un pas de plus vers la confiance absolue, vers l'abandon du cœur. La répétition, loin d'être une simple redondance, est une clé essentielle dans la relation avec Allah. Répéter une invocation 3 fois, ce n'est pas mécanique. C'est une méthode spirituelle qui renforce la foi et ancre la confiance dans le cœur. Le prophète nous a enseigné la force de la constance dans l'adoration. Il a dit « Les actions les plus aimées d'Allah sont celles qui sont régulières, même si elles sont peu nombreuses. » Bukhari et Muslim. Par conséquent, répéter une invocation chaque jour, à heure fixe, est une discipline spirituelle qui renouvelle sans cesse notre reliance à Allah. La répétition agit aussi comme un rythme qui apaise l'âme, semblable à un battement de cœur régulier, qui crée une stabilité intérieure. À chaque répétition, la foi s'imprègne plus profondément et l'espérance grandit. Dans la science de la psychologie spirituelle, il est reconnu que la répétition consciente façonne nos pensées, transforme nos émotions et oriente nos actions. Lorsque tu répètes une invocation, tu ancres un état d'âme d'espoir, d'humilité et de confiance. De plus, le nombre 3 est significatif dans la tradition prophétique. Il exprime un équilibre, une complétude symbolique. Le prophète pratiquait souvent des actes en 3 fois, que ce soit dans la purification, la prière ou l'invocation, soulignant ainsi l'importance d'une pratique mesurée et réfléchie. Cette répétition n'est donc pas simplement un geste, mais un acte d'amour, un engagement du cœur envers celui qui répond à chaque appel, qui connaît chaque désir, et qui ouvre des portes invisibles à l'âme. Arrête-toi un instant et demande-toi, qu'est-ce que tu veux vraiment d'Allah? Quelle est cette chose que ton cœur répète en silence, cette prière enfouie que tu n'oses parfois même plus formuler à voix haute? Peut-être rêves-tu de guérison, d'une issue à une difficulté, de sérénité, d'un mariage béni, d'un retour vers Allah après un long égarement. Peu importe la forme que prend ton besoin, sache qu'aucun désir, aussi minuscule soit-il, n'échappe à sa connaissance. Le prophète a dit « Invoquez Allah tout en étant certain d'être exaucé ». Tirmidhi. Mais alors, pourquoi douter? Pourquoi hésiter à répéter 3 fois par jour une phrase, alors qu'elle pourrait être la clé d'une délivrance silencieuse, d'un destin réécrit, d'une miséricorde descendue sans bruit? Et si, derrière cette petite invocation, se cachait une porte que tu ne vois pas encore? Et si Allah, dans sa sagesse, attendait simplement que tu persévères, non pas pour lui, mais pour toi, pour que ton cœur se brise juste assez pour qu'il y entre? Le Coran dit, et ton Seigneur dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir 40-60. Ce n'est pas une promesse conditionnelle, c'est une certitude divine. Une invitation à déposer tout ce qui pèse, à faire confiance, même les yeux fermés. Alors je te repose la question, que veux-tu vraiment d'Allah? Et es-tu prêt à le lui demander 3 fois par jour, avec tout l'amour et toute la confiance que ton âme peut porter? Imagine 3 petites graines que tu sèmes chaque jour. Elles sont invisibles à l'œil humain, mais dans le monde céleste, elles tombent dans une terre de lumière. Ces graines, ce sont tes paroles, ton invocation répétée avec foi, 3 fois par jour. Rien d'autre, pas de bruit, pas de foule, juste toi et Allah. Le premier jour, tu ne vois rien. Le deuxième, non plus. Le temps passe. Tu continues à semer, sans relâche. Mais dans le royaume invisible, les anges s'activent. La terre spirituelle s'ouvre. Et ce que tu as semé commence à germer. Car Allah ne néglige rien. Pas une larme, pas un soupir, pas une seule des paroles que tu lui adresses avec sincérité. Le Coran nous enseigne « Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra ». Sourate Az-Zalzala 99.7. Chaque mot que tu prononces en invoquant devient une lumière qui monte vers le trône.
Chaque répétition est une goutte d'eau sur une graine qui attend de fleurir. Et lorsque l'heure divine sonne, la récolte arrive, abondante, parfois douce, parfois surprenante, mais toujours juste. Le prophète disait « Allah est bon et il n'accepte que ce qui est bon » musulman. Ton invocation, si elle est sincère, répétée avec amour et patience, est une offrande que tu fais monter. Et Allah, dans sa bonté, y répond au moment qu'il sait être le meilleur pour toi. Alors continue de semer, 3 fois par jour, sans regarder le sol, mais en levant les yeux vers le ciel, là où ton espoir fleurit en silence. Frère, sœur, combien de fois as-tu demandé sans être régulier? Combien de jours ont passé, chargés d'inquiétude, sans que tu ne poses ces simples paroles dans ton quotidien? Et pourtant, Allah t'attend. Il ne se lasse pas de toi, même si toi, tu t'es lassé de demander. Alors maintenant, pose-toi cette question sans détour. Pourquoi ne commencerais-tu pas aujourd'hui? 3 fois par jour. Le matin, en te levant, à un moment de calme dans l'après-midi, et avant de dormir quand tout devient silence. Choisis ton rythme, mais choisis-le avec cœur. Le prophète nous a appris la valeur d'une invocation dite avec persévérance. Il a dit « Celui qui s'attache fermement à l'invocation, Allah lui ouvrira une porte parmi les portes du paradis. » Musnad Ahmad. Alors ouvre cette porte. Ne l'imagine pas lointaine. Elle est juste là, à portée de langue, à portée de foi. Écris cette invocation. Apprends. Colle-la sur ton miroir, dans ton téléphone, à l'entrée de ta chambre. Fais-en ton compagnon. Et surtout, ne sous-estime jamais ce que tu dis avec conviction. Une simple phrase, répétée 3 fois par jour, peut changer ta vie entière. Allah en a le pouvoir. Et il l'a promis. Il l'a juré dans son livre. Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir, 40-60. Ce n'est pas de la magie. C'est de la foi vivante. C'est la constance qui témoigne de ta confiance. Et chaque fois que tu le fais, tu montres à Allah que tu crois en lui, que tu l'aimes, que tu ne cherches ton secours qu'auprès de lui. Alors, commence aujourd'hui. Ne remets pas à demain ce que ton cœur attend depuis si longtemps. Il s'appelait Idriss. C'était un homme simple. Il vivait modestement, entre son petit travail et sa famille. Mais ce que personne ne savait, c'est que chaque jour, 3 fois par jour, il répétait une invocation que sa grand-mère lui avait enseignée dans son enfance. « Ô Allah, je te demande par ta miséricorde qui englobe toutes choses, de m'accorder ce que mon cœur espère et de me rapprocher de toi. » Il la disait sans jamais manquer, même quand la vie devenait lourde, même quand rien ne changeait à ses yeux. Pendant 7 ans, Idriss demanda à Allah une chose, un enfant. Les médecins avaient dit que c'était impossible. Trop de complications. Mais Idriss n'avait pas placé sa confiance dans les médecins. Il respectait leur science, mais son cœur appartenait au Seigneur des mondes. Chaque jour, 3 fois, sans exception. Dans le bus, à son bureau, à genoux dans la nuit. Il ne criait pas. Il ne se plaignait pas. Il répétait. Un matin, après des années de silence, sa femme lui tendit un test de grossesse. Positif. Il n'y crut pas. Il tomba à genoux, et les larmes lui échappèrent sans bruit. Il dit alors la même invocation, mais cette fois avec la voix brisée par la gratitude. Le prophète a dit « Invoquez Allah avec certitude qu'il vous exaucera, et sachez qu'Allah n'exauce pas une invocation faite d'un cœur distrait et inattentif. » Tirmidhi. Ce n'est pas l'invocation qui a tout changé. C'est la foi, c'est la constance. C'est l'amour qu'Idriss a mis dans ces quelques mots. Et toi, combien de temps tiendras-tu? Jusqu'où iras-tu dans ta confiance en Allah? Peut-être qu'il attend simplement que ton cœur devienne comme celui d'Idriss, confiant, humble et persévérant, 3 fois par jour, 3 souffles, 3 élans d'âme envoyés vers le ciel. Chaque mot que tu prononces n'est pas une simple parole. C'est une plume que ton cœur libère et qui vole doucement jusqu'au trône d'Allah. Et lorsque tu dis cette invocation, ce n'est pas juste une demande, c'est une confession d'amour, un aveu de dépendance, un abandon sacré.
Car Allah n'est pas un roi lointain. Il est plus proche de toi que ta veine jugulaire. Sourate Kaf 50-16. Il entend même ce que tu n'oses pas dire. Il voit la fatigue de ton cœur, le combat intérieur, les prières faites en silence dans les coins les plus discrets de ta vie. Et il ne se lasse jamais de toi. Chaque fois que tu répètes cette parole, tu écris une lettre d'espoir. Tu plantes une lumière dans ton destin. Tu invites la rahma d'Allah à descendre là où plus rien ne pousse. Et si tu savais, si tu voyais ce que voient les anges quand ils portent ton invocation, tu ne cesserais jamais de la dire. Tu la graverais dans ton souffle. Tu la répéterais avec les larmes de ton cœur. Alors ne laisse pas cette clé te glisser entre les doigts. Cette phrase, 3 fois par jour, pourrait être ta porte vers le changement, ta guérison, ton miracle, ton apaisement. Et même si Allah tardait à répondre selon ton calendrier, sache qu'il ne tarde jamais selon sa sagesse. Il y a un délai pour chaque chose. Sourate Ar-Ra'd 13-38, 3. Dis-la, aime-la, faisant un acte d'adoration, pas juste de besoin. Et Allah t'étonnera d'une manière que seul celui qui est Al-Karim peut offrir. Et n'oublie jamais, ce que tu murmures à Allah dans l'invisible, il le transformera en lumière dans l'inattendu. Abonne-toi à Chemin du Tawhid, active la cloche pour ne rien manquer de ces rappels qui nourrissent ton âme. Et si cette vidéo t'a touché, laisse un like, non pas pour nous, mais pour faire battre le rappel du cœur dans d'autres vies.